Eh bien, bonjour, bonjour les amis. Aujourd'hui, nous sommes le 6 juin 2025. Alors, une petite vidéo pour les jardiniers, notamment, qui ont des problèmes comme moi avec les pigeons et autres volatiles d'ailleurs. Euh, L'année dernière, j'avais fait d'ailleurs une vidéo là-dessus. Si vous redescendez un an en arrière, à peu près à la même époque, eh bien, j'avais fait une petite vidéo par rapport à ces banderoles colorées en plastique. Normalement, ce sont des choses qu'on met au niveau des portes. Vous savez, quand on veut cacher un peu le vis-à-vis, et ça permet d'avoir la porte ouverte en ayant ça dedans. Et j'ai eu l'idée l'année dernière de les utiliser parce qu'en fait, j'ai des problèmes avec les pigeons dans le potager. Comme là, la semaine dernière, je crois, je vous ai fait une vidéo où je suis en train de semer les haricots verts et les haricots blancs. Là, on les voit là d'ailleurs qui sortent. Là, ce sont les haricots verts. Vous m'avez vu mettre les graines l'autre fois. Et là, ce sont les haricots blancs. Le problème, c'est que les haricots verts, ou les haricots blancs, peu importe, ils sont à peine sortis que les pigeons viennent, et j'ai vu ça ce matin. Vous voyez, là par exemple, j'en ai un là, il commence à manger les... Alors attendez, il est où? Il est là. Ça c'est les haricots blancs, il commence à manger les feuilles. Vous voyez là, là aussi, il commence à me manger les feuilles. Je les ai pris on pourrait dire la pâte dans le pot de confiture ce matin. Je les voyais en train de picorer au niveau des haricots. Ah oui, les feuilles sont toutes tendres. Donc du coup, pour leur faire peur, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire, hein, ou alors il faut être dans le jardin en permanence et puis pousser des cris d'éléphants, chose que je fais des fois, mais les voisins commencent à se poser des questions. Donc j'ai ressorti mes banderoles de couleur, vous voyez, alors de couleur, oui c'est ça, j'ai attaché ça à un bout de branche de l'élagage qu'on avait fait derrière au niveau des chênes d'ailleurs avec Jean-Pierre. Et ma foi, c'est efficace. L'année dernière, je me suis rendu compte que ça faisait peur aux pigeons et du coup, dans le potager, j'en avais pratiquement pas. Alors, écoutez, je vous le conseille. Si vous avez le même problème, alors il existe les épouvantails qu'on peut faire aussi, mais ça, le fait que ça bouge avec le vent, eh bien, ça fait peur aux pigeons. Donc j'en ai mis un ici au niveau des deux rangs de haricots et j'en ai mis un autre ici. Donc ça peut être bénéfique quand même, hein. Je sais que l'année dernière j'en étais très content, donc on va voir cette année ce que ça va donner. Mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas cette année. Donc voilà, pendant qu'on y est, on peut faire un petit tour rapide. Les tomates sont mises. J'ai un peu de retard, je sais, mais c'est pas grave, il y aura des tomates quand même. Vous voyez, les tomates sont mises les unes après les autres. J'ai mis des piquets. Vous voyez, là, il y a un piquet, 2 piquets, 3 piquets, 4 piquets. Parce qu'en fait, sur les encoches que vous voyez là, je vais mettre des branches. J'ai des branches que j'avais gardées des tailles qu'on avait fait l'année dernière, qui sont relativement droites. Et je vais mettre des branches qui vont s'appuyer là et qui s'appuieront là et ainsi de suite sur tous les autres. Et de ces branches, je ferai partir des petites ficelles bleues que je récupère chez l'agriculteur à côté, qui servent normalement à lier les roundballers. Et donc les petites ficelles bleues, quand les plants de tomates vont être un peu plus grands, seront attachées au pied de tomate à la base et attachées ensuite à la branche qui va se trouver sur le U. Et du coup, ça me fait chaque ficelle attachée sur la branche, eh bien, me fera office de tuteur et tiendra les pieds de tomate. Ça évite d'avoir un tuteur à chaque pied de tomate en métal. Donc ça va être fait. Il me reste une petite bande de terre là encore à exploiter, où il n'y a rien dedans. Les pommes de terre, comme vous pouvez voir, les pommes de terre sont vraiment superbes, superbes, superbes. Pour l'instant, je n'ai encore... Alors tous les jours, je fais ma petite ronde le matin et dans l'après-midi. Je fais ma petite ronde pour être sûr qu'il n'y ait pas de doryphore.
pour attraper, dès que j'envoie les premiers doryphores, eh bien je les attrape. Et pour éviter qu'ils se soient infestés, parce qu'après ils vont se mettre à pondre et c'est beaucoup plus compliqué après. On y arrive, mais c'est plus compliqué. Donc vous voyez là, le vent fait bien son travail. Donc voilà pour cette partie-là. Donc tous les pieds de tomates, je ne sais pas combien j'en ai mis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. Et il y en a ici aussi. Alors 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 pieds de tomates. Avec ça, on ne va pas manquer de tomates. Si ça donne, on va pouvoir faire de la sauce tomate, on va pouvoir faire du coulis, on va pouvoir faire de la sauce bolognaise aussi, parce que j'aime bien avoir de la sauce bolognaise faite d'avance, comme ça c'est bien pratique. Bien, l'autre fois quand je suis revenu de chez Jean-Pierre, il m'avait donné des plants de poireaux. Donc j'ai mis, je dois en avoir une cinquantaine, je crois, en tout. Ils sont tous mis là, oui, c'est ce que vous voyez là. Tout le monde a bien repris, il n'y a pas de problème. Bon, bah, contrairement à certains, mes courgettes sont là, vous voyez, je ne suis pas prêt d'en manger encore. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas la course. Les radis que j'avais semés l'autre fois sont en train de sortir. Je les avais mis entre les pieds de tomates. Parce que bon, ça c'est au ras du sol, donc ça gêne en rien. Donc là ils commencent, enfin ils sont bien sortis déjà, maintenant il faut attendre qu'ils grossissent, quoi, bien sûr. Ça c'est mon piège à escargot et à limaces, d'ailleurs il y en a une dedans, là, on la voit là. Donc c'est de la bière, mais que je vais renouveler ce soir parce que, comment dire, il a plu la nuit dernière et du coup ben, la bière elle est diluée avec l'eau et à mon avis ce soir ça ne sera pas efficace. Donc je vais renouveler, je vais remettre de la bière dedans. Voilà. Ça c'est mes tontons Louis, j'en ai pris ce midi pour me faire une omelette avec des tontons Louis que j'ai cuit à l'eau et j'ai repassé au beurre après, à la poêle. C'était super. Donc voilà, j'ai l'impression d'être à la fête foraine quand je vois mes guirlandes comme ça voltiger au vent. Les cassis, je vous avais montré l'autre jour. Les cassis, eh bien, ça mûrit. Rappelez-vous, je vous ai montré et il n'y en avait pas beaucoup de mûrs. Regardez. Ah, ça va être bon à ramasser d'ici une semaine à peu près. Normalement, je vais regarder tous les jours et puis quand je verrai que c'est mûr, eh bien, et il y en a plein là aussi. Il va y en avoir beaucoup, on met tous les ans de toute façon. Tous les ans, il y a du cassis. Et puis là, il y a les petites groseilles que je ramassais l'autre jour. Et j'en ai d'autres à ramasser. J'avais ramassé 2 kilos à peu près. Et j'en ai beaucoup d'autres à ramasser. D'ailleurs, je vais m'y remettre cet après-midi. Alors, dans un premier temps, je les congèle. Parce que j'ai pas trop le temps de faire la confiture maintenant. Donc, je les congèle. Alors là, je vous les remontre. Je vous les avais montré dans la dernière vidéo et on voit beaucoup mieux. Cette année, je suis vraiment content. Je vais avoir des kakis. C'est la 3e année, donc oui, ça va faire, c'est sa 3e saison. Première saison, je l'ai planté. 2e saison, il n'a rien donné. Mais là, j'ai 2. Là, j'en ai encore 2. Je vais en avoir une bonne cinquantaine de kakis. C'est vraiment bon. Si vous ne, c'est difficile à vous expliquer, mais si vous ne voyez pas trop ce que c'est, d'abord, c'est un fruit orange, très doux, très agréable au palais. Et si vous ne voyez pas trop, tapez dans Google kaki et vous allez voir, vous allez avoir la description du fruit et c'est vraiment un fruit très sympa. Là, quant à la planche d'oignons, d'échalotes et d'ail, elle est de plus en plus belle. Vraiment, j'ai encore désherbé hier parce que malgré, bon, on met de la paille, vous voyez c'est paillé là. Alors ça réduit quand même hein, la pousse de la mauvaise herbe, mais il y en a quand même un petit peu. Alors ben, je m'y suis mis hier et j'ai nettoyé tout ça. Mais je suis assez optimiste pour la récolte cette année. Tout a l'air de bien se présenter. Croisons les doigts pour que ça continue. Voilà, j'ai remonté aussi, c'était le cadeau d'anniversaire de ma fille, une de mes filles l'année dernière.
C'est des pots superposés qui sont enfilés les uns sur les autres dans une tige métallique. Et on voit le bout de la tige là, qui sont enfilés les uns dans les autres. Et ça fait une jolie présentation. Alors j'ai en fait tous les géraniums qui sont dessus, c'est les géraniums de l'année dernière que j'ai fait en sorte qu'ils n'attrapent pas le gel, quoi. Je les avais mis à l'abri et ils sont repartis là au printemps et ça m'évite de racheter des géraniums. Ils sont bien partis. Là, ce parterre qui est à l'arrière de la maison, à côté du préau, je l'ai fait hier aussi. Il était, quand je dis envahi, on ne voyait plus ce qu'il y avait dedans. Il était envahi de mauvaises herbes, donc j'ai tout nettoyé, enlevé toutes les mauvaises herbes. Et j'ai replanté 2 pieds d'hortensia. Alors ça, c'est des boutures que j'avais fait moi-même, hein, donc c'est pas compliqué à faire. Donc il y en a un qui est un peu plus gros que l'autre. Ils étaient dans un pot, et du coup, comme j'ai tout nettoyé cette partie-là, il y avait de la place, et bien je les ai mis là, et ça va me permettre d'avoir 2 beaux hortensias à cet endroit-là, ce qui devrait être sympa quand même dans le futur. Là, je suis en train de faire du ménage en dessous le préau. Parce que c'est vrai que l'hiver, j'ai tendance un peu à entreposer des choses. Et comme j'ai ma fille qui arrive dimanche, j'ai envie que ce soit joli, que ce soit sympa. Donc le salon, on va remettre les fauteuils dessus. Là, j'ai mis les choses pour les chaises dans le jardin à aérer un petit peu. On a le parterre avec la cheminée mexicaine, ça, le Brasero, je crois que ça s'appelle aussi, il me semble, avec ce petit parterre. Ça devrait être sympa quand Julie va arriver, tout va être mis en place, on devrait pouvoir passer du bon temps. Voilà le petit moulin à vent. Et mon petit bonhomme assis sur son banc. Et là, je vous présente l'Arche de la Défense. Et oui, on pourrait un petit peu y penser, se dire que oui, c'est l'Arche de la Défense. Dans mon jardin, vous vous rendez compte? Je préfère être ici avec cette Arche de la Défense que là-bas à Paris, dans ce béton et toutes ces choses. Et là, c'est la partie du jardin sous les chênes, la partie un peu sauvage, côté nature. Je vais dire comme Jean-Pierre, il n'y a pas longtemps, je lui disais qu'il y avait un petit peu de fouillis dans son jardin, quoi. Et il m'a fait « Ah non, c'est voulu. C'est parce que j'aime bien que ce soit un peu sauvage et naturel. » Il a raison, moi c'est pareil, c'est voulu. Ce petit côté un peu sauvage. Bien, les amis, je pense que je vais vous quitter pour cette fois-ci à nouveau. On se retrouvera dans une prochaine vidéo, certainement. Je vais vous souhaiter un bon après-midi. Et puis le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'était justement de présenter aux jardiniers mes épouvantails à pigeons. En fait, voilà, une petite solution, un truc que j'ai trouvé pour solutionner mon problème de pigeons qui ont tendance à dévaster mes plants quand ils sortent de terre. Donc voilà, ça coûte pas cher. J'ai dû payer 10 € le truc, vous voyez, pour une vingtaine d'euros. Vous avez deux choses pour faire peur aux oiseaux et c'est efficace, donc autant le faire, quoi. Allez, je vous souhaite à toutes et tous un bon après-midi, un bon week-end aussi, puisqu'on est vendredi, donc je vous souhaite un bon week-end.
Et pour les jardiniers, eh bien, plein de courage, plein de réussite et essayez de croquer la vie à pleines dents. Et ça, c'est pour tout le monde, bien sûr. Allez, bisous, bisous, à bientôt. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous.